Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à mon père? Et ils l'ont fait tomber dans un piège. Hassan II a acheté une société maritime avec 2 bateaux pourris. Et il décide d'envoyer des pèlerins à la Mecque. D'accord? Et donc, il est obligé de soumettre ces 2 bateaux à mon père, puisque c'est le seul qui a un droit de contrôler et de donner les autorisations. Et là, mon père donne l'autorisation pour 1500 personnes et toutes les normes à suivre. Hassan II, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de mettre 1500, il en met 2500. Donc, il a dépassé 2000. Et il ne suit pas les normes, il s'en fout royalement. Il est le prince quand même, prince héritier. Mon père ne peut pas trop s'attaquer à lui. Il met des mecs contaminés, toutes sortes de contaminations. Et évidemment, pendant la traversée, épidémie, bam bam bam, qui c'est qui prend dans la gueule? C'est mon père. Hassan II, il revient voir mon père et lui dit, alors maintenant vous avez compris, vous êtes en contrôle judiciaire, d'accord? Il dit, vous ne pouvez pas sortir du Maroc. Et quand vous passerez au tribunal, je serai moi-même le procureur, s'il le faut. Et je vais dire à tous les Marocains que vous avez fait exprès de faire ça, de donner l'autorisation dans ce bateau, etc. Et que c'est votre faute s'il y a eu des morts et tout, parce que vous êtes un nostalgique de la France, du Maroc français et tout, et que pour vous venger, voilà, c'est votre truc. Et là, on va vous lâcher au tribunal. Ensuite, c'est votre famille entière qui va y passer. Mon père, il a compris que Hassan II ne rigolait pas. Il a dit, bon, ben écoute. Et il a dit à Mohamed V, il faut faire l'opération. Et Mohamed V est mort Alors maintenant, asphyxié par le docteur suisse. Alors maintenant, on va parler de votre jeunesse. Alors attends, je termine. Et donc mon père, tout de suite, il a compris que, étant témoin visuel et témoin ferme de la mort de Mohamed V, il lui reste plus qu'une chose, c'est de quitter le Maroc. Parce qu'Hassan II, il n'a jamais été témoin derrière lui, jamais. Il a assassiné tous ses hommes de main, petit à petit. Des Dlimi et compagnie. Bon. Et donc, il dit, les enfants, faites vos valises, on rentre en France. Moi, j'étais pas content, hein, j'adorais le Maroc. Et tout. Bon, on arrive à la douane. Et curieusement, tous ces douaniers policiers qui léchaient les bottes de mon père, ils deviennent méchants et agressifs et tout. Il dit, docteur, vous avez un passeport diplomatique, parce qu'il travaillait pour l'Organisation mondiale de la santé. Vous pouvez sortir, mais votre famille, elle reste ici, elle est en otage, comme ça. Et donc, on a été pris en otage, ma mère et mes frères, et voilà, pris en otage. Mon père, il rentre en France en 61, après la mort de Mohamed V. Il va voir De Gaulle, il dit alors quoi, voilà, moi j'ai aidé, parce que c'était la France qui était derrière tout ça. Attention, hein, faut pas l'oublier, j'ai oublié de le préciser, mais c'était un coup monté de la France qui voulait la mort de Mohamed V, qui voulait se débarrasser de ce mec, parce qu'il était, déjà, il était remonté sur le trône. Déjà, il était en 1924, Lyoté l'a placé, et après, il a été à Madagascar, prisonnier, à l'Edex et tout. Après, on l'a remis sur le trône, obligatoirement, à contre-cœur. D'accord? Et là, mon père, bon, il peut pas faire mieux que partir. Il nous a dit, bon, vous restez là, je vais régler le problème avec De Gaulle. Effectivement, le problème a été réglé. Mais mon père, bon, pour le gratifier, on l'a nommé général dans l'armée française, directeur de tout le, comment ils appellent ça, de tous les hôpitaux de France, du plan et de l'équipement de tous les hôpitaux de France et Outre-mer, pour le calmer. Bon, mon père, il était sensible un peu à ce genre de trucs, Légion d'honneur, Ordre du mérite, il était très sensible à ça. Mais quand même, il est resté 1 an en France et moi, je suis venu le voir pour lui demander ce qui se passait. En contrebande, je suis venu. Et là, il m'a expliqué l'affaire. C'est là que j'ai été mis au courant de tout ça. Bref, mon père a pu retourner au Maroc au bout d'1 an, grâce à De Gaulle. Et il a vécu jusqu'en 78. Là, le roi Hassan II l'a fait empoisonner par ma mère.